Bonjour. J'ai aussi un petit témoignage. ça remplit un peu, hein, comme ça, entre deux. Voilà. Non, ce matin, je voulais quand même vous dire que j'avais à vous donner quelques explications, parce que certains parmi nous ici me connaissent, quand je dis me, c'est nous connaissent avec mon épouse depuis 50 ans. D'autres, on les a découverts lorsque nous sommes arrivés en été 2017 ici à Yverdon, quand je suis arrivé à la retraite. Et puis, d'autres ne me connaissent pas. Et je voulais juste dire, on n'est pas des intermittents de la vie de l'Église. Mais les aléas de la vie font que des fois, vous avez beau vous dire j'aimerais participer, j'aimerais être présent, j'aimerais faire ceci ou cela. Et puis voilà, patatras, il y a des choses qui se passent, c'est pas marqué dans l'agenda, et il faut faire avec. Et tout au début, ma femme est tombée dans les escaliers en déménageant, poum, un pied cassé. Alors imaginez-vous, un pied cassé, ça dure quelques semaines, quelques mois. Après, il y a eu toute la période de Covid, ça a aussi duré quelques mois. Et puis, en 2024, j'apprends que j'ai un problème avec le cœur. Boum, opération, cœur ouvert aux chuves, un problème de valve mitrale. Ce n'était pas non plus à l'agenda. et puis, tout dernièrement, au mois de mai de cette année, j'ai rien trouvé mieux que de faire un accident avec mon scooter et poum, patatras. Le bras dans le J, etc. Donc c'est pour ça que tout d'un coup, ils me disent « Oh, mais il y a longtemps qu'on t'a plus vu, oh, il y a longtemps qu'on vous a plus vu. » Ben oui, voilà, ma foi, hein, qu'est-ce que vous voulez. Je fais partie de cette humanité souffrante, avec ses hauts et ses bas, mais on est bien là, on est bien présent, et ma femme n'est pas là, pourquoi? Parce qu'elle a attrapé le rhume, elle a tout comme moi il y a une semaine. Ouais, c'est la réalité de la vie, hein. On aimerait faire tellement mieux, et puis parfois, ce n'est pas si facile. Mais on est là, et c'est le plus important. Alors, ce matin, j'aimerais bien sûr vous encourager, surtout parce que le but d'un culte, c'est d'encourager les gens qui viennent, c'est qu'ils puissent sortir du lieu en étant renouvelés, en étant fortifiés, pas forcément par ce que je vais dire, mais par la présence du Seigneur. Parce qu'il est là où 2 ou 3, alors quand il y en a beaucoup, il se réjouit, hein, parce que ça fait plus que 2 ou 3. Et puis je suis content ce matin que tout le monde ne soit pas parti au Togo. Mais on bénit le Seigneur et on demande au Seigneur d'entourer toute cette équipe là-bas, qu'ils puissent vivre vraiment des moments forts. Moi, quand je pars en voyage, je dis toujours « Seigneur, mais surprends-moi ». Parce que nous, on fait un petit itinéraire, on s'arrête là, on fait ceci, on fait cela. Et puis le plus beau dans un voyage, c'est d'être surpris. C'est tout d'un coup rencontrer des gens auxquels on ne pensait pas. C'est d'être dans une situation où on peut peut-être tout d'un coup aider ou bénir ou prier avec des gens. Ça nous est arrivé. Donc voilà, je me tais. Non, je commence avec le message. Ce matin, on va lire d'abord 3 passages de l'Écriture. Et le premier se trouve dans Hébreux 13, 7. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Intéressant. Imitez leur foi. Dans 1 Corinthiens 11.1, « Devenez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Christ. » Et enfin, en Ésaïe, au chapitre 8, verset 18, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. » Des signes et des présages en Israël, à Yverdon, sur toute la terre, au Togo, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Une nouvelle passion est en train de se répandre ici en Occident en particulier, partir à la recherche de ses origines. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été confrontés à cette publicité que nous voyons un peu partout aujourd'hui, pour essayer de remonter notre arbre généalogique. Des entreprises comme MyHeritage, Ancestry, Philae, etc. vous proposent que vous leur envoyez votre ADN, et puis ensuite, ils vont vous dire d'où vous venez. Et éventuellement vous faire découvrir quelques ancêtres, peut-être de renom, je ne sais pas.
il paraît que plus de 70% des Français, depuis quelques années maintenant, cherchent à remonter leur arbre généalogique au travers de ces entreprises-là, de ce moyen. Et la moyenne d'âge est descendue de 70 ans il y a quelques années à 48 ans. Donc on voit que voilà, des gens plus jeunes aimeraient connaître leurs ancêtres, aimeraient remonter cet arbre généalogique. Alors, il y a quelque temps en arrière, mon fils m'a envoyé ceci comme cadeau d'anniversaire. MyHeritage DNA Testing Kit. Tu l'as fait. Parce que lui, il l'a fait avant moi. Il m'a dit, papa, il faut que tu essayes, tu verras, ça serait intéressant de comparer. Parce que lui, il l'a fait avant moi, bien sûr. Et il a eu la surprise de découvrir qu'il possédait 36,5% d'anglais, 35% d'italien, 16,5% de scandinaves, 8,5% d'Europe de l'Est, 3,6% autres origines ethniques. Il faut bien un peu de tout ça pour faire un bon Suisse. Hein. Moi, je ne sais pas comment ils font, mais voilà. Ça, c'est la réalité, c'est le résultat de cet ADN que vous envoyez à 5000 km d'ici. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à rechercher quand même un petit peu, à remonter notre arbre généalogique, voir qui étaient nos arrière-grands-parents, etc. Toujours peut-être dans l'espoir de trouver quelqu'un qui a un petit peu des moyens, qui est un petit peu de la haute society. Et c'est tout à fait humain. Mais le problème, si on le situe dans l'esprit de ce monde, quand on essaye de remonter cet arbre généalogique, c'est-à-dire aussi loin que les sciences nous le permettent aussi aujourd'hui, vous êtes confrontés à vos premiers parents qui, d'après ces scientifiques-là, seraient des singes. Alors on se demande si ça vaut la peine de monter l'arbre aussi haut, mais la réalité, elle est là. Est-ce que l'être humain... Ah oui, on peut mettre la prochaine. Voilà. Est-ce que l'être humain descend du singe? Alors moi, je me suis posé cette question. Je vais dans Google pour en savoir plus. C'était encore avant l'IA, mais bon. L'homme ou Homo sapiens, notre espèce, ne descend pas du singe. Oh, je me suis dit, bon, ça c'est déjà un petit soulagement. On l'a échappé belle. Mais en continuant la lecture, je lis qu'en réalité, nous sommes des singes, me dit Google. Ah bon? En effet, humains et chimpanzés, toujours selon Google, ont un ancêtre commun, un singe hominoïde. Répétez. Vieux de 5 à 10 millions d'années, on peut remonter jusqu'à 5 à 10 millions d'années, entre 5 et 10, bon, il y a de la marge, mais bref. Alors, il y a eu des lignées divergentes, celle de l'homme et celle du chimpanzé, qui ont ensuite évolué chacune de leur côté pour donner des résultats différents. Ouf, des fois on se pose la question s'il y a des résultats différents, mais bref. Et après, on se demande pourquoi tant d'humains ont des problèmes d'identité. Moi, je serais perdu dans tout ça. Alors, c'est là que toute l'aspect de la révélation biblique, tout l'aspect de la vie chrétienne prend une dimension extraordinaire au milieu de cette réalité, parce qu'on ne se rend pas compte, mais des millions, des centaines de millions de personnes pensent que ce qui est dit là est juste, est vrai, qu'on descend du singe. Alors en tant que chrétien, je trouve que, et c'est fabuleux parce qu'il y a une toute autre perspective qui s'ouvre à nous. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, il se passe quelque chose de très particulier qu'on peut trouver nulle part ailleurs, dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est incroyable. J'ai le pouvoir de devenir enfant. C'est ma décision.
Ce n'est pas la décision de mes parents, ce n'est pas la décision de mon arrière-arrière-grand-père, c'est ma décision. J'ai le pouvoir de devenir enfant, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Est-ce que tu es devenu un enfant de Dieu? C'est la chose la plus extraordinaire qu'on puisse vivre. Vous n'avez plus besoin de grimper dans les arbres, là. Vous grimpez dans la Bible, dans la parole de Dieu, et vous découvrez pas à pas tout ce que Dieu a fait, est en train de faire et fera. Donc, nous faisons désormais partie d'un peuple, mais plus encore, nous devenons enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Vous connaissez ce petit chant, hein? Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Stop. Et comme je ne suis pas le premier croyant de l'histoire, vous vous rendez compte si Alain Pilequet avait été le premier croyant de l'histoire? Non, de nombreuses personnes avant moi et dans le temps et dans l'histoire ont trouvé cette relation extraordinaire avec Dieu. Donc, on peut partir à la découverte de nos ancêtres spirituels. Et ça fait du bien. On peut découvrir qui ils étaient, ce qu'ils ont fait et imiter leur foi. Parce que bien sûr, on désire tous imiter Jésus, n'est-ce pas? C'est une évidence. Mais des fois, je me dis, Seigneur, tu es tellement parfait, tu es tellement au sommet que je vais essayer de trouver des intermédiaires quand même. Mais je crois que la parole de Dieu, elle nous parle de ces hommes et de ces femmes de foi dans lesquels on peut aller puiser des choses qu'ils ont découvertes dans leur relation avec Dieu. L'apôtre Paul écrivait « Devenez mes imitateurs ». Donc il y avait quelque chose à aller chercher dans la vie de Paul. Et les gens qui le voyaient vivre chaque jour, bien sûr qu'il avait encore quelques défauts, certainement, mais il y avait tellement de choses nouvelles que l'apôtre Paul vivait que ces gens-là avaient envie de le suivre et de devenir ses imitateurs. Moi, je me souviens qu'à l'âge de 23 ans, on n'est encore pas tout à fait. Il y a encore des choses à découvrir. Et je cherchais à trouver des modèles dans la société dans laquelle j'étais. J'essayais de trouver des gens que je pouvais imiter, qui m'ouvraient un horizon nouveau, qui pouvaient m'inspirer. Et au début, c'est vrai, on apprend à connaître des gens, on se dit « Ouais, il est sympa, ouais, il est chouette, ta. » Puis au bout de quelques semaines, on dit bon, là, c'est pas très agréable de vivre une soirée avec. Là, c'est compliqué. Mais t'as vu comment il est? Oh là là, il a des caractéristiques. On sait ce que c'est, hein? Eh bien, c'est vrai que j'ai été plus souvent déçu. Et je crois que c'est d'autant plus important dans ces moments-là. Et j'étais dans cette phase de conversion. Je n'étais pas encore vraiment converti, mais je découvrais pour la première fois de ma vie des jeunes chrétiens j'ai l'impression qu'ils étaient habités par autre chose que ce que j'avais vu jusque-là. Et à ce moment-là, on m'a dit, si tu veux être chrétien, lis la Bible et prie. Moi, je n'avais jamais lu la Bible, puis je ne savais pas comment prier. C'était déjà une porte d'entrée. Et un jour dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, moi je ne te connais pas, mais si tu veux vraiment changer ma vie, vas-y, je te laisse conduire, hein, mon auto Jésus la guide, hein, comme ça. Vas-y Seigneur. Je peux vous dire que je ne regrette pas, ça fait 51 ans maintenant, et je peux vous dire que je ne regrette pas un seul instant. Donc vous connaissez certainement cette galerie des hommes et des femmes de la foi que nous trouvons dans Hébreux 11. Hébreux 11. Si vous ne la connaissez pas, lisez-la. C'est quelque chose de très édifiant. Et dans cette galerie des hommes et des femmes de foi, il y a un homme qui m'a touché de manière particulière, c'est Noé. Vous avez tous entendu parler de Noé, n'est-ce pas? C'est une histoire qu'on entend déjà à l'école du dimanche, et puis ça traverse les siècles, c'est quelque chose d'invraisemblable, ce que cet homme a vécu. Donc c'est de lui que j'aimerais vous parler ce matin, et voir en quoi nous pouvons à notre tour devenir des imitateurs de Noé. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans sa vie qui peut m'édifier, m'encourager, me donner une ligne directrice, et je crois qu'on ne sera pas déçus.
Dans Hébreux 11.7, il est dit, c'est par la foi, vous avez la foi ce matin, même toute petite, comme un grain de sénévé, ben c'est ça, c'est par la foi, que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Waouh! Ça paraît un petit peu décalé, parce qu'on se dit, mais attends, mais comment c'est possible que cet homme ait été appelé à vivre une chose pareille? Son histoire commence au chapitre 6 de la Genèse. C'est une période de l'histoire où la corruption de l'humanité a atteint un pic. On entend souvent parler de la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'elle est grande, cette bonté. Mais quand Dieu se fâche, il se fâche. Quand Dieu n'est pas content, il n'est vraiment pas content. Ce n'est pas juste une saute d'humeur en disant « Ah, mais pourquoi ?» Non, il a patienté, il a transmis sa pensée, il a inspiré des gens. Tu ne veux pas écouter? Tu ne veux vraiment pas écouter? Bon, ben voilà, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? C'est le déluge. Il est dit qu'à un moment donné, la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc c'était encore pire qu'aujourd'hui. C'est déjà pas beau aujourd'hui, Mais je pense qu'à cette époque-là, ça devait être terrible. Bon, il y avait aussi moins de monde, donc, évidemment, mais pour en arriver là, pour arriver au point de saturation, pour arriver à un point où Dieu dit, là maintenant, stop. C'est le clap de fin. On s'arrête. Assez rigolé. Moi, j'en peux plus. Mais si vous vous situez dans l'être de Dieu, ça devait être terrible de voir ça. Il crée des êtres pour être en amitié avec eux, en relation avec eux, en partenariat avec eux, en collab. Non. Et puis les voilà, ils font que des choses méchantes. Ben voilà. Donc l'humanité a franchi la ligne rouge. Et la gravité de la situation oblige Dieu à intervenir de manière drastique. C'est terrible, mais c'est un fait. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est comment est-ce qu'il a vécu Noé ce temps-là? Parce que c'est au milieu de cette génération qu'il a vécu. C'est dans cette atmosphère qui l'entourait qu'il a vécu. Alors comment il s'en est tiré, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait que il se soit sauvé de cette situation, que Dieu l'ait sauvé de cette situation? C'est intéressant parce que Jésus va tirer à un moment donné un parallèle entre l'époque de Noé et notre époque. Qu'est-ce qu'il dit? En Luc 17, 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, bon ça, voilà. Mais jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Donc on voit bien que la marmite est en train de bouillir dans notre monde. J'entends, oui, il y a eu 2 guerres mondiales au siècle passé. On se dit, on va apprendre de ça, on va s'aimer les uns les autres. Voilà. Et puis la réalité, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Des guerres, des bruits de guerre, et puis toutes sortes de choses qui ne sont pas du tout agréables. Pourtant, chaque matin, et je pense que chaque être humain, tant soit peu normal, en se levant, se dit, je vais vivre une belle journée. Je vais aimer mes collègues de travail, je vais aimer ma femme, mes enfants et tout. Mais non, ce n'est pas tout à fait le cas. Il se passe des choses terribles aujourd'hui sur cette terre. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous connaissez 2 Timothée 3,2. Je ne vais pas vous lire toute la liste parce que vous allez ressortir déprimés d'ici. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Alors, il y a toujours des gens qui veulent être positifs. Ah non, mais il faut voir ce qui est positif. Bien sûr, de positif, tout. Mais la réalité est là. Les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Vous voulez que je continue? Vous pouvez apprendre la liste par cœur. Il n'y a aucun des mots qui est de travers. C'est en plein dans la cible. Et quand je lis ça, je me dis, waouh, ouais, c'est...
on pourrait peut-être arriver maintenant dans un temps où le Seigneur dit, oh, c'est bon, 2000 ans de grâce. 2000 ans. Je viens de faire un voyage. On a fait un voyage sur le Danube pour nos 50 ans de mariage. Merci. Bravo. Merci. Qu'est-ce que les gens vont visiter dans ces voyages? On arrive à Budapest, on arrive à Vienne, on arrive à Linz, on a partout. Qu'est-ce qu'on nous fait visiter? Des églises et encore des églises. Mais c'est vrai. De style baroque, de style roman, de style ceci, de style... Voilà. On fait visiter aux gens des églises. Puis il y a quoi dans les églises? Non, il n'y a pas rien. Il n'y a rien. Il n'a jamais visité une église, mon frère. Là. Bon, c'est vrai qu'il a une grosse frayeur, notre frère, ce matin. Il est arrivé ici, il n'y avait rien. Les chaises n'étaient pas mises. Donc, il a dû se payer toutes les chaises ce matin. Ah, vous l'avez aidé, d'accord. Donc, on arrive et tout le monde est là. Oh, Jésus-Christ en croix. Oh, Marie. Oh, ceci. Oh, cela. Puis on repart. Et puis voilà. Puis ça change rien. Ça ne change pas un iota de leur vie. Et ça fait 2000 ans maintenant qu'on fait le tour des églises. Ça fait 2000 ans qu'on regarde des Christ en croix. Ça fait 2000 ans qu'on entend parler de Jésus ressuscité. Mais, bon, ben voilà. Hein. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, dans ce constat plutôt pessimiste et sombre, nous découvrons, au travers de Noé, une zone d'espérance extraordinaire. Une zone lumineuse. Là où il y avait les enfants d'Israël, il y avait de la lumière en Égypte. Alors que les ténèbres les environnaient. Pendant 120 ans, Dieu va user de patience. Mais il a en point de mire un homme, Noé, de la même nature que nous. Hein. Et il est dit que cet homme était juste et intègre dans sa génération. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable de penser que c'était le brôle partout. Et Dieu il voit un homme. D'ailleurs, il cherche un homme, une femme, un être humain. Puis il se dit, waouh, ce gars-là, il m'intéresse spécifiquement. Hein. Un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une transmission orale, n'est-ce pas, de toutes ces histoires qui avaient précédé, et certainement que Noé avait entendu parler de ce qui s'était passé au Jardin d'Éden avec Adam, il avait entendu parler de ces différents personnages comme Seth ou Enoch ou Kenan, il a aussi entendu parler d'Enoch, qui a marché 300 ans avec Dieu avant d'être enlevé dans la présence de Dieu. Et je pense que tout ça en lui l'a amené à devenir un imitateur. Il s'est dit, moi, je veux être comme ces personnages qui ont marqué leur temps par la différence de leur vie. Hein. Et c'est ainsi que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, quand la grâce de Dieu commence une œuvre dans vos vies, c'est parti pour un long voyage. Ce n'est pas seulement un aller-retour. C'est un voyage qui va se terminer, qui ne va jamais se terminer, puisque c'est dans l'éternité que nous allons vivre avec Dieu. Donc c'est quelque chose d'incroyable de penser que sur un choix personnel, je deviens enfant de Dieu et je suis introduit dans une histoire éternelle. Je sors de la petite histoire des hommes qui n'arrêtent pas de tourner sur elles-mêmes pour entrer dans une réalité éternelle. Donc la grâce de Dieu va agir dans la vie de Noé comme elle aimerait agir dans nos vies, dans ta vie à toi. C'est un principe actif, la grâce. C'est quelque chose, une fois qu'elle est donnée, c'est comme la poudre de lessive, les dames. Quand vous mettez votre linge sale dans la machine, vous mettez un peu de poudre, et qu'est-ce qui se passe? Le miracle, tout est propre à la sortie. Donc, mais c'est vrai, la grâce permet cette transformation de notre être pour l'amener de plus en plus à l'image de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Noé? Ça vous intéresse? Il y a 4 points. Il est là, Noé. Non, attends, stop. Voilà. La première chose que Noé va faire, Noé va voir. Il voit. Noé est au milieu d'une génération corrompue, idolâtre, et il va avoir part à une autre réalité. Moi, je me souviens,
voilà, je le dis comme ça, mais quand j'étais enfant, préadolescent, 10, 12 ans, il y avait un chemin depuis la maison jusqu'à l'école. Et là, au milieu, il y avait un nightclub. Un nightclub. Il m'a dit à 10 ans, donc ça fait début des années 60. Eh bien, au début, je m'arrêtais pour regarder les petites photos. Alors à l'époque, vous savez, c'était encore, on ne montrait pas grand-chose. Mais pour vous dire, rien que le fait de se dire, de là à là, il y a ça, et j'ai le choix de m'arrêter ou pas, eh bien, de temps en temps, je m'arrêtais, mais je suis confessé, ça depuis longtemps. Maintenant, je ne m'arrête plus. J'ai compris. Ça veut dire qu'on voit des choses. Et ces choses, elles ont un impact sur notre vie. Ça bouillonnait quand j'arrivais à l'école. Et Noé se trouve dans une génération où il y avait des nightclubs tous les 50 mètres. Donc il aurait pu s'arrêter à chacun d'entre eux. Mais il y a les yeux de la chair, et il voit avec les yeux de la chair la dégradation morale de cette société qui l'entoure, de ses concitoyens. Il voit la méchanceté que cela provoque, mais en menant sa vie sous le regard de Dieu, il va voir d'autres choses. Il va voir d'autres choses, d'autres réalités, celles qui ne sont accessibles que par la foi. Il y a quelqu'un qui est fatigué là-bas. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous voyez le lien là? Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Waouh! Là, la liaison, elle était faite. À tout moment, Jésus était là avec le Père en unité. Il voyait faire le Père, il disait, voilà, c'est ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Waouh, je me réjouis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va peut-être être dur, ça va peut-être être difficile, mais j'y vais, parce que ça vient de toi. Alors ce matin, la première question, c'est vers qui ou vers quoi est-ce que je tourne mes regards? Tes regards à toi. Est-ce que les choses de ce monde accaparent ton attention ou avons-nous des yeux pour voir d'autres choses, les choses d'en haut? Paul dira, recherchez les choses d'en haut. Il ne faut pas faire ça dans la rue, parce que si vous regardez trop, puis tout d'un coup il y a un poteau, mais c'est rechercher les choses d'en haut, dans notre être intérieur, dans l'homme intérieur. On est tourné vers les choses d'en haut. Et tout d'un coup, il y a une petite révélation, une petite lumière, une pensée qui vient et qui vient vraiment de Dieu. Alors plus que jamais, je crois que notre monde a besoin de... Alors, ne me comprenez pas mal, de voyants et de voyantes. C'est dans l'Ancien Testament, on appelait les gens qui percevaient les choses de Dieu des voyants. Ils voyaient des choses. Mais je crois que notre monde a besoin de voyants et de voyantes, pas de ceux ou celles qui nous disent la bonne aventure, mais la bonne nouvelle. Des gens qui voient ces choses et qui les ramènent sur la terre pour les partager, pour les transmettre, pour semer à tout vent, n'est-ce pas? Comme Noé l'a fait certainement en son temps. Donc la première chose, Noé voit. La deuxième chose que Noé va vivre, c'est qu'il va entendre. On voit et puis on est rendu capable d'entendre. On tourne. Prochaine. L'atmosphère ambiante était saturée de bruit, un peu comme aujourd'hui. On a l'impression qu'on ne trouve plus de moments calmes, surtout dans les villes, ça devient presque invivable. Et saturé par le mal, la méchanceté. Et Noé entendait chaque jour, les vains discours, les injures, les moqueries, les blasphèmes, mais cette réalité ne l'a pas empêché d'entendre Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans un monde qui est en train de s'éloigner de plus en plus et à grande vitesse des réalités de Dieu, ça ne m'empêche pas, moi, d'entendre Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. On est capable de trouver la bonne fréquence qui va nous mettre en lien avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Il y a 8 mentions
entre chapitres 6 et 9 de la Genèse, 8 mentions sur le fait que Dieu communique avec Noé. Dieu parle, Dieu dit, Dieu ordonne. Ah, ça devient clair, hein? Et en Hébreux 11.7, c'est par la foi que Noé avertit des événements, avertit. Il n'est pas dans l'ignorance. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont dans l'ignorance de ce qui va se produire et qui pourrait se produire très rapidement. Hein. On n'est pas dans l'ignorance, on est averti des événements à venir. Le mal et la méchanceté n'empêchent pas Dieu de parler, ni l'homme d'entendre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il a des choses à dire à celles et ceux qui prennent le temps de l'écouter. Matthieu 6.6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. S'il te plaît, ferme la porte. Parce que Déo, hein? Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que tu vis ces moments d'intimité où tu fermes la porte sur tout ce qui touche à ta vie de tous les jours pour entendre Dieu te dire quelque chose de personnel? Il nous donne des oreilles pour entendre. Ésaïe 54. Le Seigneur l'Éternel éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Combien même de chrétiens? Allez, on se lève le matin, un petit ristret et c'est parti. Oh, t'as pas écouté ce matin? J'avais quelque chose à te dire, demain ça sera trop tard. C'est pas pour aujourd'hui. C'eût été pour aujourd'hui. Hein? Je vous raconte l'histoire d'un jeune marin en Irlande. C'était un temps difficile, il y avait du chômage, beaucoup d'hommes cherchaient du travail. Puis il voit une petite annonce, voilà, qui cherchait un marin pêcheur. Alors il se rend à cet endroit, une salle assez grande, et puis il y avait 20-25 hommes, hein, ces solides gaillards, les Irlandais, et ça parlait, et ça discutait, on n'entendait quasiment rien dans ce... Puis le jeune, il s'assied, il y a une des chaises qui était encore libre, et puis tout d'un coup, il se lève d'un bond, il court vers la porte marquée « Direction », il entre, et 10 minutes plus tard, il ressort avec un contrat. Pof. Oh les gars, les balaises, tout ça, qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la salle, il y avait des haut-parleurs, et à un moment donné, il y a eu un message codé. Hein, les marins, c'est... Et le jeune a entendu ce message qui lui disait: la première personne qui entend ce message peut entrer dans le bureau du directeur et recevra la place de travail. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune? Il a entendu. Il a entendu. Il avait des oreilles pour entendre. Où en sont tes oreilles ce matin? Vous savez, des fois, il suffit d'une seule parole. Hein, quand tu entres dans ta chambre, ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour une heure peut-être. C'est peut-être juste 10 minutes, mais 10 bonnes minutes avec ton Dieu. Et il pourra te dire: hé, Alain, ce matin, hein, je te donne cette pensée. Puis tu verras à un moment donné, dans la journée, c'est une pensée que tu vas pouvoir utiliser. Waouh, c'est déjà énorme. Hein. Donc, Noé était attentif, il a écouté, il a perçu le message codé que Dieu lui envoyait. Avons-nous des oreilles pour entendre? Troisième point, Noé marche avec Dieu. Noé voyait Dieu, c'est déjà énorme. Il a appris à entendre Dieu, et c'est ce qui le rend capable de marcher avec Dieu. Il a été rendu capable de marcher à contre-courant de ce monde, du monde dans lequel il était. Parce que vous savez combien le courant devient puissant, devient fort dans ce monde. Et parfois, on ne trouve pas les forces nécessaires. Moi, ça m'est arrivé aussi, même quand on est pasteur pendant plus de 40 ans, qu'on est chrétien depuis 50 ans. C'était tellement fort que je n'ai pas pu la placer. Là, hein. J'avais envie de lui dire ça et je n'ai pas pu. C'est comme si j'étais emporté à ce moment-là dans un espèce de courant qui passait. Mais il a été rendu capable de marcher à contre-courant du monde qui l'entourait. Une à une,
dans ce monde, les barrières éthiques, les barrières morales, les barrières de toutes sortes, emportent tout sur son passage. Le fleuve est en train de couler et des gens essayent de s'agripper, essayent d'attraper quelque chose. Si seulement ils pouvaient attraper Jésus, n'est-ce pas? Waouh! Le rocher des siècles, tout d'un coup, on trouve un endroit où on peut s'agripper. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette relation avec Dieu, Noé va réaliser que Dieu est capable de lui donner une puissance plus grande que le fleuve qui est en train de se manifester. Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, vous voyez, un ennemi qui vient comme un fleuve, c'est quelque chose de stressant, hein? L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il y a tous les fleuves du monde qui peuvent s'unir, mais l'Esprit de l'Éternel est bien plus fort que tous les fleuves du monde. J'ai vu le Danube pendant une semaine, et je me disais, mais c'est incroyable, la puissance de ce courant d'eau qui, instant après instant, coule. Alors on pourrait nager dedans à contre-courant pendant 20 mètres, 50 mètres, mais on finit par être emporté. Donc, Noé va vivre cette réalité-là. L'Esprit de l'Éternel va lui donner une force telle que face à ce courant ambiant, il va pouvoir résister. Et ça, c'est quelque chose que nous devons aussi vivre, que nous sommes appelés à vivre en fait, parce que c'est une réalité. Il y a des statistiques qui existent aujourd'hui qui nous montrent que la foi du plus grand nombre est en train de partir, de s'affaisser, de s'effondrer. En 1970, 98% de la population suisse appartenait à une communauté religieuse. Alors on se comprend, hein, c'était de père en fils, c'était protestant, hein, catholique, vous étiez catholique, etc. Mais quand même, on était inscrit dans un corps qu'on appelle l'Église. C'était une réalité pour le 98% des gens ici en Suisse. Un seul pourcent environ n'indiquait aucune appartenance religieuse. Vous savez où on en est aujourd'hui? 30 ans après, plus d'un tiers de la population âgée de 15 ans ou plus n'appartient plus à une communauté religieuse. Un tiers en 50 ans. C'est énorme. C'est énorme. Les vannes du fleuve sont ouvertes, il emporte tout sur son passage. Mais Noé, en son temps, trouva les moyens de remonter le courant. Est-ce que vous avez déjà fait du kayak? Nous, on a fait du kayak à l'époque. On s'amusait même à aller à la rencontre avec Jacques Février, pour ceux qui l'ont connu. On avait construit des kayaks, puis on allait sous le lac de Neuchâtel, puis il y a plein de gens, ils ont bu, ils ont bien mangé, ils ont fait leur grillade sur le bateau, puis ils s'embêtent. Puis on allait là, on avait fait des petits flyers qui expliquaient notre conversion, la foi en Christ, et puis on le leur donnait. C'est facile avec les kayaks, on peut s'approcher. Et j'ai découvert une chose avec le kayak qui est assez, qu'on peut transbahuter dans la vie chrétienne, c'est que dans toutes les rivières, même les lacs, il y a ce qu'on appelle des contre-courants. Vous avez déjà entendu parler de ça. Et moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises dans des rivières assez costauds, je me dis, ouh là, il faut que je me repose un peu. Ça commence à devenir vraiment difficile. Je disais, le contre-courant. Donc vous arrivez, mettez votre pagaie, vous arrivez à tourner dans l'eau et vous arrivez sur les berges. Et le long des berges, vous avez un contre-courant. Tranquille. On se repose, on se calme, on reprend ses esprits pour continuer la descente. Quatrième point, on va terminer. Donc, qu'est-ce qu'il fait Noé? Il voit, il entend, il marche, et ça marche. Quand on marche avec Dieu, ça marche. Et qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va collaborer avec Dieu. Parce qu'on pourrait être des chrétiens, ben voilà, je suis sauvé, magnifique, et puis on reste dans son fauteuil à longueur de journée, et puis on pense à l'éternité. Mais quand Dieu vient à notre rencontre, il nous dit, mais, hey, j'ai une place pour toi. J'aimerais que tu collabores, tu es d'accord avec moi? Vous l'avez fait avec votre patron, vous l'avez fait avec votre chef d'entreprise. Vous êtes là, oui, monsieur le chef d'entreprise. Mais bien entendu, mais je suis à votre disposition. Hein? Oui, parce qu'à la fin du mois, il y a... Ouais.
Non, mais il faut être vrai, hein, il faut pas... Et avec Dieu, à la fin du mois, il y aura autre chose que la paye. Le jour où tu quittes cette terre, c'est dans l'éternité que tu vas. Et ça a coûté un grand prix. C'est Jésus qui a payé la note à la croix. Donc, Noé, tout d'un coup, découvre que, waouh, ben voilà, je suis en Dieu, je marche avec Dieu comme Enoch. Ah, super. Et puis tout d'un coup, il entend Dieu, il le voit faire, il dit, mais quoi? Une arche? Donc, tu n'es pas sérieux ou bien? Vous savez, Dieu peut vous entraîner dans des choses qui dépassent complètement votre entendement. Je pourrais vous en dire, moi je l'ai vécu, mais je ne vais pas faire trop long. Donc, il est dit de Noé, Genèse 6, 22, Noé exécuta tout, c'est ce tout, hein, T-O-U-T, ce que Dieu lui avait ordonné. Parce qu'au début, quand on devient chrétien, on se sent vraiment faible, on se dit, mais Dieu ne va pas pouvoir m'utiliser, oui, peut-être pour mettre les chaises le dimanche matin, ou bien pour les enlever, ce qui est déjà bien, parce que vous serez tous debout, hein, autrement, en ce moment-là. Hein. Merci Thomas. Et vous autres. Donc, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Il construit l'arche, moyen de salut. Il a fait un saint bruit, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans ce monde, mais il a fait un saint bruit au milieu de sa génération. Il scie, il cloue, il rabote, de temps en temps il se tape sur les doigts, il ne dit même pas, bon, parce qu'il est, voilà. Et il devient un signe. Mais les gens, ils sont là. Le dimanche, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ce n'est pas le dimanche, mais le dimanche, ils allaient regarder ce qui était en train de se passer. Un gaga qui était en train de construire une arche avec ses fils, voilà, dans un endroit où il n'y avait pas une goutte de flotte, rien. Alors le dimanche, on savait ce qu'on allait faire. Hein? Et puis au fur et à mesure des semaines et des mois, on voyait l'arche grandir. Hein? Parce que Noé était en train d'accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu. C'est juste incroyable. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire maintenant? Il est assis à la droite du Père, puis il se tourne les pouces? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour toi. Hein? Oh, ça alors, on aime. Hein? Il est en train de bâtir son Église. Où? Vous êtes là? Il est en train de bâtir son Église. Ce moyen de salut dans lequel tu as été invité à entrer. Alors on peut entrer dans l'église et puis on peut s'installer. Vous pouvez prendre des chaises avec ou sans coussin, ça c'est voilà, ça dépend de l'âge. Mais il y a un petit autre chose. Et des fois j'ai l'impression que certains chrétiens mettent dans les poches, ça sifflote et puis voilà, je suis sauvé par grâce. Voilà, l'éternité, le Seigneur m'a pardonné mes péchés. Oui, c'est vrai tout ça, on peut s'en réjouir. Mais Noé, il a fait quoi? Il a collaboré avec Dieu. Il s'est mis au boulot. Il ne l'a pas fait parce que voilà, il fallait faire quelque chose. Enfin, je suis sauvé. Il y a des gens, les premiers temps, ils paniquent. Ils veulent démontrer à Dieu qu'ils sont capables maintenant de le servir. Ils ne l'ont pas fait pendant 20, 30, 40 ans de leur vie. Puis tout d'un coup, maintenant, ils veulent tout faire. Non, on a entendu. Entre dans ta chambre et là, dans le lieu secret. Hey, viens, j'ai quelque chose pour toi. J'ai mis des dons cachés en toi. Et puis là maintenant, ensemble, on va faire sortir ces dons qui étaient cachés, ces trésors enfouis, ces richesses qui sont en toi, que tu ne sais même pas. Là aussi, je pourrais vous en raconter, mais bon. Oui, Jésus est en train de bâtir son Église. Et il a quelque chose à nous faire vivre, à nous faire faire dans cette Église. Est-ce que je collabore à son œuvre? Est-ce que je mets mes dons, mes capacités à son service? Ou même ceux que je ne connais pas. Moi, j'ai découvert des dons dans ma vie depuis que je me suis converti, mais jamais j'aurais imaginé qu'ils étaient déjà là en attente. Hein? C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain Philippe Zaïsik, qui était très connu dans les années 60 et autres, qui a écrit dans un ouvrage « Quand la foi chrétienne parle de la terre, elle n'en parle pas comme d'un exil ou d'un lieu d'exil, mais comme un lieu de service. » C'est beau.
Et vous rappelez la parabole des talents, où un des serviteurs dira, « Moi, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Ah, il n'était pas très content, le maître. Ce n'était pas le but, avoué. Hein? Alors que les deux autres ont fait valoir leur talent, qui ont rapporté pour l'un 5 fois plus et pour l'autre 2 fois plus. Ils ont été loués par leur maître. « Waouh, super, tu as fait un bon job, vraiment magnifique, etc. » Voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on vient dans l'église uniquement pour se reposer? Alors au début, je pense que ça fait tellement du bien de ne pas être sollicité, qu'on ne vous saute pas sur les épaules pour que vous fassiez quelque chose. Mais vous êtes là pour être à l'écoute, pour voir, pour marcher. Et puis après, à un moment donné, quand le temps est venu, de collaborer avec Dieu. Et ça, c'est passionnant d'en faire un sujet de prière. Dis, Seigneur, mais moi je suis à l'église de réveil, mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Bon, il y a des petits boulots, hein, effectivement, mais qui sont importants quand même. Mais qu'est-ce que tu as pour moi? Quels sont les dons que tu as mis en moi que je peux maintenant faire fructifier? Alors je termine. Dernière remarque concernant Noé. Rappelons-nous que Noé, Noach, en hébreu, signifie, ça c'est magnifique, si vous voulez appeler votre fils comme ça, ben je vous le conseille, celui qui console de nos fatigues ou repos et du travail de nos mains. Alors bon, c'est un peu long, hein, si vous dites celui qui console de nos fatigues, viens ici. Vous pouvez l'appeler Noé, ça ira aussi. Hein. Mais le monde qui nous entoure est fatigué. Le monde qui t'entoure est fatigué. Beaucoup recherchent la consolation, le repos. Qu'est-ce qu'on n'a pas tout inventé aujourd'hui? Depuis le yoga, par la méditation, par ceci, par cela, tout le monde essaye de trouver le repos, le calme, la paix, un lieu de silence. Mais le monde qui nous entoure, qui est fatigué, recherche la consolation, le repos et des moyens d'échapper à la pénibilité de la vie. Il recherche des Noé. Il recherche des Noé eux aussi. Hein. Des hommes et des femmes qui voient, qui entendent, qui marchent, construisent avec Dieu. Ils ont besoin, comme du temps de Noé ou d'Ésaïe, de voir ses signes et ses présages. Je suis tellement reconnaissant pour cette fille de 16 ans qui, en 1973, m'a offert ma première Bible, m'a parlé pour la première fois de Jésus, m'a entraîné dans un groupe de jeunes. Où mes yeux se sont enfin ouverts. Mais je suis tellement reconnaissant qu'elle ait eu le courage de me parler à moi, Alain Pilecki. Vous vous rendez compte? Il faut avoir du courage à l'époque. Mais vous ne me connaissiez pas, donc ça va. Voilà donc de bonnes raisons de remonter notre arbre généalogique spirituel pour découvrir des hommes et des femmes qui peuvent inspirer nos vies et des hommes et des femmes qu'on peut apprendre à imiter. Soyons fiers d'avoir ce genre de personnages dans notre arbre généalogique. Imitons-les. Alors demandons au Seigneur ce matin, et je vous invite à vous lever, on va terminer par la prière. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux, de nous donner des oreilles qui entendent, de nous donner même à un âge avancé comme moi, de marcher avec Dieu, même si c'est avec un tinté-bain, peu importe. Hein? Et puis qui est capable de collaborer. Il y a tellement de petites choses qu'on peut faire pour sa gloire. Amen. Qu'il nous libère nos peurs, lui qui veut nous rendre capables d'accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes fiers de toi, fiers d'appartenir à un Dieu si grand, si merveilleux. Même après 50 ans de vie chrétienne ou plus, on n'arrive pas à saisir la grandeur, la puissance, la gloire qui te sont propres. Mais dans ta grâce infinie et par Jésus, tu nous fais entrer dans ces réalités. C'est un émerveillement, c'est une découverte jour après jour, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments de découragement, même s'il y a des moments de doute, tu finis, Seigneur, par nous faire prendre le dessus. Et si tu nous laisses, Seigneur, encore dans ce monde, c'est pour que nous puissions, à l'image de Noé, devenir ses imitateurs. Donne-nous la force, peu importe où on en est, Seigneur, donne-nous la force de voir
ces choses d'en haut. Donne-nous, Seigneur, la capacité de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire. Fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir marcher avec toi jour après jour. Donne-nous de pouvoir collaborer dans ton œuvre. Tu es en train de construire une arche extraordinaire. Des centaines de millions d'hommes, de femmes, de tout âge, de toute langue, de toute race, de tout peuple sont en train de monter dans cette arche. Et bientôt tu reviendras pour nous chercher, Seigneur. Mais quelle joie! Sois béni, Seigneur. Et bénis mes frères et sœurs ce matin. Continue, Seigneur, d'être avec eux. Continue, Seigneur, de leur parler. Continue ton œuvre en eux, à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci.